Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes toujours le 27 novembre 2022. Voilà, vous allez bien comprendre, j'imagine que beaucoup de mes compatriotes algériennes et algériens, je pense, ressentent cette joie d'avoir vécu, d'avoir assisté à la victoire de l'équipe nationale de football en Coupe du Monde face à la Belgique, un grand match du Maroc. Un très grand match du Maroc. J'étais en train de suivre le match et juste après, je m'apprêtais à sortir. Et avant de sortir, je voulais faire cette émission. J'avais programmé une émission sur un angle de l'actualité algérienne qui me préoccupe tant, qui me révolte beaucoup, qui certainement va vous intéresser. Mais avant d'en parler, je voulais naturellement adresser toutes mes félicitations à nos amis marocains. Moi, j'ai dit compatriotes marocains et marocaines parce que j'estime que nous sommes des frères, que nous sommes plus que des voisins. Et nous partageons non seulement une histoire commune, mais une géographie commune. Et vraiment, on était très fiers de vous. Merci beaucoup à l'équipe nationale du Maroc qui nous a rappelé les mérites et la combativité. Dans la combativité, la détermination, l'ambition nous rappelle cette équipe nationale d'Algérie en 2014, derrière laquelle beaucoup de Marocains d'ailleurs nous ont soutenus à l'époque. Dans cette Coupe du Monde 2014, nous avions fait un beau parcours. J'espère que le Maroc fera un aussi beau parcours et qu'il pourra se qualifier au huitième de finale à la prochaine phase de la Coupe du Monde. Après la phase de poule, le Maroc, très bien joué. Les joueurs marocains étaient exceptionnels, combatifs, ils ont mouillé le maillot, ils ont été solidaires, ils ont été solides. Ce n'est pas n'importe quoi la Belgique. Une victoire contre la Belgique, c'était vraiment exceptionnel. La Belgique est longtemps considérée comme la meilleure sélection du monde. L'une des meilleures sélections du monde, donc longtemps considérée comme numéro 1 du classement de la FIFA, de la Fédération internationale de football. Elle a été considérée comme vraiment pendant longtemps, pendant pratiquement plus d'une année, comme number one au niveau de la puissance, au niveau de la solidité, au niveau des talents que dont regorge cette équipe nationale de la Belgique. De Bruyne, Lukaku, Courtois, tous des grands joueurs dans des grands clubs européens et mondiaux. Le Maroc n'a pas démérité, n'a pas cédé, la domination était du côté de la Belgique. Les joueurs belges ont tout essayé. Il y avait une muraille marocaine qui a bien profité, 2 jolis buts, c'était comme ça les Marocains. Tabarakallah alaikum, et nous sommes fiers de vous, et les Algériens sont tous derrière vous, à l'exception d'une minorité d'hypocrites et de mauvais perdants et de salopards qui ne représentent pas notre pays. Voilà. Oulou, l'actualité algérienne, trêve de la Coupe du Monde. Cette Coupe du Monde ne peut pas nous faire oublier un petit peu ce qui se passe dans notre pays. Tout à l'heure, j'ai réagi dans une émission qui a suscité beaucoup de vos commentaires. Vous avez été très nombreux et nombreux à nous suivre, à commenter cette première émission concernant la délirante dépêche de l'APS. L'incroyablement scandaleuse de façon incroyable cette dépêche de l'APS qui parle du miracle du président Tebboune au bout de 3 ans, qui dresse le bilan de son mandat. Et je vous ai annoncé que d'ici le 19 décembre 2022, Abdelmejid Tebboune, son entourage et les outils propagandistes qui sont à leur service vont préparer une série de communications, des articles, des reportages, des dépêches APS, un discours qui est en cours de préparation de la part de Tebboune qui voudrait, sauf si cet événement est annulé à la dernière minute, j'espère qu'il sera annulé parce qu'il est vraiment malvenu. Tebboune voudrait dresser le bilan de ses 3 ans à la tête du pays. Il lui reste que 2 ans, il est plus qu'à la mi-mandat. À partir de 2023, il devra se préparer pour sa succession, où lui, mais il veut rester au pouvoir pour un deuxième mandat successif. Ça, on l'a déjà raconté sur Algérie Pulse. Je ne vais pas répéter ce que j'avais dit dans la première émission, regardez là. Nous avons décrypté et bien analysé ensemble la dimension hautement scandaleuse de cette dépêche de la PS basée sur des mensonges, une propagande bête et méchante. C'est normal que tout président veut faire de la propagande pour son bilan, veut promouvoir son bilan, défendre son bilan. Tout le monde, c'est légitime que tout le monde veut rester au pouvoir, c'est légitime que son entourage veut aider leur leader, leur président à rester au pouvoir. C'est tout à fait légitime. Mais la politique, elle a des règles. La politique est un art qui a ses règles et qui a ses codes. On ne peut pas inventer des choses on ne peut pas glorifier quelqu'un ou un président sur la base du mensonge. On ne peut pas parler d'un miracle lorsque l'Algérie, elle est en train de patiner, de patauger dans la dictature, dans les violations systématiques des droits de l'homme, dans la répression des libertés publiques et individuelles, l'Algérie des prisonniers politiques, l'Algérie qui enferme et qui tue en prison des opposants et des activistes, l'Algérie qui condamne à la mort des journalistes qui révèlent, qui répertorient des affaires de corruption.
Ça, c'est pas un miracle. Il n'y a rien de miraculeux en ce moment. Le seul miracle, il est du côté du peuple algérien qui continue de résister pacifiquement, qui n'a pas sombré dans la violence, qui n'a pas cédé à la tentation du soulèvement armé, qui n'a pas cédé aux tentations de l'Asie, aux tentations de la haine raciale, aux tentatives de division que certains clans du régime algérien ont voulu semer au sein de la société algérienne. Les Algériennes et les Algériens sont restés unis, berbères, arabes, qbaili, chaoui, wahrani, algérois, tlemcania, que ce soit sahraoui ou l'amchamal du nord du pays. L'Algérie est restée unie, indivisible, malgré tous les problèmes que nous avons connus depuis 2019, la série de faillites politiques, économiques et sociales, les grandes injustices qui ont été infligées depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune au pouvoir aux Algériennes et aux Algériens, la hogra des familles entières ont été endeuillées, écrasées par l'arbitraire de l'injustice, avec des enfants ou des parents ou des proches qui ont été emprisonnés arbitrairement juste pour avoir voulu user de leur droit à la liberté d'expression. On va pas redire ce qui a été dit dans la première émission, mais il y a un point qui m'a vraiment choqué dans cette dépêche de l'APS. Le miracle d'Abdelmajid Tebboune, l'Algérie, la nouvelle Algérie, elle a un ordre constitutionnel similaire aux grandes démocraties du monde. Le pays qui est devenu un pays émergent. Je vois pas où est l'émergence de l'Algérie. On n'arrive même pas à trouver, pendant les 2 premières années d'Abdelmajid Tebboune, on trouvait même pas de l'huile, ou là un peu de sucre, et même la crise du pain, même la crise du cash, toutes les crises et de pénuries de produits alimentaires que nous avons subies, l'inflation, le chômage grandissant, le sous-développement économique, l'absence de tout méga projet ou là de projets industriels. Et la liste elle est longue. Les Algériennes et les Algériens maïchent la réalité amère de notre pays chaque jour. Un dinar qui est faible, un salaire un pouvoir d'achat qui est totalement en berne, et une cherté de la vie et des produits de base comme la viande, comme les œufs, comme beaucoup de fruits et de légumes qui sont devenus un luxe inaccessible pour beaucoup de nos compatriotes. Maninesh. Le miracle est dans leur tête. Par contre, on peut leur pardonner ce délire, dire vous délirez, vous voulez absolument nier la réalité, vous êtes dans un dîner de la réalité, vous voulez vous maintenir au pouvoir, vous n'avez pas de réalisation, vous n'avez rien fait pendant ces 3 dernières années, vous vivez encore de l'époque de Abdelaziz Bouteflika et de ses projets, de ses réalisations. Mais justement, la dépêche de l'APS reproche à certains opposants, comme moi ou d'autres, ou pas opposants. Moi, je dis juste, je suis journaliste, encore une fois, je suis même pas opposant, moi, je suis journaliste, je rapporte les faits. Mais on nous classe dans la catégorie d'opposants parce que on ne dit pas, ou là, on ne chante pas la même chanson que voudrait le régime algérien, que le régime algérien voudrait imposer à tous les médias. Et on critique, et on fait de l'autocritique, et on fait de la critique, on fait de l'investigation, on fait de la dénonciation de ce qui nous semble juste et important à dénoncer. Donc pour eux, on est des opposants, c'est comme ça. Ou tu es avec moi ou tu es contre moi. C'est ça leur mentalité. Ils ne reconnaissent ni le droit à la contradiction, ni le droit à la contestation, ni le droit au débat, ni le droit. Il faut absolument pas questionner ni remettre en cause leur pouvoir ou leur certitude. Mais bon, dans la dépêche de la PS, ils parlent de résidus de la SA. Résidus de la SA, dans une dépêche de la PS, qui est un organe de l'État algérien, financé par l'argent public, qui relève du ministère de la Communication, financé par des budgets de l'État, donc c'est l'argent des Algériennes et des Algériens. Donc, si c'était Naha ou la Cholour ou un média privé, j'aurais jamais réagi. C'est une presse privée, c'est un organe privé, il est maître de sa souverain, il est maître de sa ligne éditoriale, sa conscience, il veut mentir, bino bin sa conscience, il veut travestir, la manipuler la réalité, bino bin sa conscience qui lui dicte normalement de respecter certaines règles de la déontologie qui régit notre métier de journaliste. Mais bon, l'APS, c'est l'argent public à Jma'a. C'est l'argent public, c'est l'argent des Algériennes et des Algériens, et vous pouvez pas dire certaines choses. Résidus de la SABA. Parlons un peu des résidus de la SABA. Yanes, au lieu de reprocher, c'est quand même contradictoire et anormal et irrationnel que les dirigeants actuels du régime algérien reprochent à leurs détracteurs d'être des résidus de la SABA. Allons voir qui appartenait à la SABA, le régime d'Abouteflika. Est-ce que c'est nous qui sont leurs détracteurs ou là c'est eux? Abdelmajid Tebboune Ouchkan, l'actuel président dont les partisans sont en train de lui tresser des lauriers, et qui sont en train de lui faire un processus de glorification pour le préparer à un deuxième mandat. Abdelmajid Tebboune Ouchkan, qui est le ministre d'Abdelaziz Bouteflika.
Depuis le début des années 2000 jusqu'à 2017, Abdelmajid Tebboune a servi Abdelaziz Bouteflika, il a servi le clan Bouteflika. Reprenez toutes ses déclarations lorsqu'il était ministre de l'Habitat, lorsqu'il est devenu Premier ministre, lorsqu'il a été limogé au bout de 3 mois, lorsqu'il a été mis à l'écart, lorsqu'il était membre du FLN, lorsqu'il était lorsqu'il était ministre de la Culture, on m'a dit qu'un ministre de la Communication. Toute sa carrière, Abdelmajid Tebboune a été au service du clan Bouteflika et du système Bouteflika. Il n'avait jamais cessé de dire de 2015, 2016, 2017, 2018 qu'il ait suivi le programme d'Abdelaziz Bouteflika, qu'il était fidèle à Abdelaziz Bouteflika et qu'il aimait le président Abdelaziz Bouteflika et qu'il était pour Abdelaziz Bouteflika. Abdelmajid Tebboune, c'est l'enfant de qui? Abdelmajid, الناس تهضر على تبون كأنه تبون كيما بوضياف الله يرحمه راحوا جابوه من l'étranger, il était exilé, opposant depuis des décennies, راحوا جابوه depuis l'étranger, وعطاو le pouvoir, il est en train de bâtir une nouvelle Algérie. Abdelmajid Tebboune en lui-même n'a rien de nouveau. Lui-même, c'est un enfant. Le Kamachi Abdelaziz, non seulement c'est l'enfant de Bouteflika, il a été formé, formaté, et construit, et c'est un produit pur du système Bouteflika. Le Kamachi Abdelaziz Bouteflika, Abdelmajid Tebboune n'aurait même pas, le Kamachi Abdelaziz Bouteflika, un président de 99 à 2019. Abdelmajid Tebboune n'aurait jamais même pas pu être Wali ou le chef d'Aïra. C'est Bouteflika qui lui a donné toutes les opportunités de sa carrière. Tout ce qu'il a pu faire, Tebboune, c'est grâce à Bouteflika. Ou à Abdelaziz Bouteflika. Mais chez un compte ministre. Mais chez les détracteurs du système qui sont à l'étranger ou là qui vivent, qui sont dans l'opposition en Algérie encore et de manière silencieuse parce qu'ils sont réduits au silence ou parce qu'ils craignent d'être emprisonnés. Ce n'est pas moi ou là, les partisans du Hirak ou le Malabalish, les gens qui vivent à l'étranger qui ont travaillé comme ministre à l'époque de Bouteflika. Soyons logiques. Abdelmajid Tebboune, il est devenu président parce que le système Bouteflika a été en crise. Il y a eu le Hirak ou Gaïd Salah qui est lui-même symbole du régime de Bouteflika, chef d'état-major de l'armée à l'époque de Bouteflika, de l'Algérie de Bouteflika, lui a permis de devenir président de la République. Donc s'il y a quelqu'un qui est résidu de la Saba, le symbole de ces résidus de la Saba serait Abdelmajid Tebboune. On ne peut pas utiliser encore une fois certains concepts que nous ne maîtrisons pas. L'APS, comme l'ensemble des appareils propagandistes de l'actuelle nouvelle Algérie, ou de l'actuel régime algérien, utilise des concepts qu'ils ne maîtrisent pas. Quand vous dites les résidus de la Saba, les résidus de la Saba sont au pouvoir. L'actuel ministre des Affaires étrangères, Ramtan Amamra, ministre à l'époque de Bouteflika, nommé au sein de l'Union européenne, haut fonctionnaire et grand diplomate au sein de l'Union africaine, pardonnez-moi, haut fonctionnaire au sein de l'Union africaine et diplomate influent et important au sein de l'Union africaine comme représentant de l'Algérie et il doit toute sa carrière, toute son ascension au système de Bouteflika, à l'Algérie de Bouteflika. نروحوا بعيد محمد أركان ministre de l'énergie وين كان PDG de Sonargas وقت بوتفليقة ministre d'abord de l'énergie lors de la fin de l'époque de Bouteflika. Je ne fais مليح نروحوا بعيد كاع les ministres du gouvernement actuel on les prenait un par un où ils étaient tous des secrétaires généraux à l'époque de Bouteflika ou des anciens Wali à l'époque de Bouteflika. Brahim Merad, l'actuel ministre de l'Intérieur, كان Wali à quelle époque? À l'époque de Bouteflika. Khlas, Kamel Beljoud, qui est l'un des symboles du clan Tebboune, malgré sa chute et sa disgrâce depuis septembre 2022, était secrétaire général du ministère de l'Habitat avec Tebboune à l'époque de Bouteflika. Rohul Kombaïd, l'actuel ministre des Finances, il a fait toute sa carrière au sein du système Bouteflika. Tous les dirigeants actuels du pouvoir algérien sont issus du système Bouteflika, où ils ont participé, où ils ont travaillé, où ils se sont nourris, où là ils ont été plutôt nourris par le système Bouteflika. Saïd Chenghriha, où est Saïd Chenghriha? Il était au Maquis, quand il y a une rébellion, où en mission en Syrie, quand en Russie, qu'un commandant des forces terrestres à l'époque de Bouteflika, qu'un chef de légion militaire à l'époque de Bouteflika. Il était l'une des pièces maîtresses du système de Gaïd Salah qui était l'allié fidèle et le partisan d'Abdelaziz Bouteflika, avant de renverser le clan de Bouteflika lorsqu'il y a eu le Hirak. Mais Gaïd Salah, le Kamachi Bouteflika, serait jamais devenu chef d'état-major de 2004 jusqu'à 2019. On dit la Benabéha. Et le duo Gaïd Salah Bouteflika, c'est le duo qui a fait la force et la puissance du régime algérien depuis le deuxième mandat pratiquement depuis le troisième mandat de Bouteflika jusqu'à son quatrième mandat. Pour ne pas dire depuis son deuxième mandat. Donc, les résidus de la Saba sont encore au pouvoir.
انتم خدمتوا مع العصابه تاع بوتفليقه وكان يخلصكم بوتفليقه وكنتوا تاكلوا في يد بوتفليقه ورباكم بوتفليقه وبوتفليقه هو اللي يعلمكم واش معناتها البوفوار واش معناتها avoir une fonction ce que ça veut dire avoir les privilèges du pouvoir qu'est-ce que c'est qu'être dirigeant tout ça c'est بوتفليقه اللي يعلمها لكم. La majorité écrasante des dirigeants actuels de la Nouvelle-Algérie, si Abdelaziz Bouteflika n'était pas au pouvoir, aujourd'hui, où il serait commerçant, où il serait livreur de pizza, où il serait en prison, où il serait exilé, où il serait de petits fonctionnaires dans des petites administrations sans aucune envergure. Saïd Chengelhaï est devenu chef d'état-major d'un pays parce que Gaïd Salah l'a mis au poste de chef des forces terrestres parce qu'il a voulu se débarrasser, après l'affaire de la cocaïne à l'été 2018, de l'ensemble des généraux et des hauts gradés de l'armée qui étaient fidèles ou là qui ne lui pas été fidèles, qui n'étaient pas directement dans son clan ou là qui soupçonnaient d'avoir partisé avec le clan de Abdel Ghani Hamel, le général Abdel Ghani Hamel et le général Tawfiq. Gaïd Salah a purifié l'armée pour avoir une emprise totale sur l'armée pour qu'il puisse lui-même être le seul plus fort, l'homme le plus fort du régime Bouteflika. Et tous ces changements ont été validés, acceptés par Bouteflika et pensés en concertation avec Bouteflika. Pas avec son frère Saïd, mais avec Abdelaziz Bouteflika. Donc l'Isaba, il y a une idéologie dominante en Algérie qui veut nous faire croire que l'Isaba, c'est uniquement Saïd Bouteflika, les Haddad, les Koninef, Tahkout et l'Okhren. Non, l'Isaba, c'était tout un système. Saïd Bouteflika, les Haddad, les oligarques, باش كانوا عايشين leurs privilèges, باش كانوا دايرين leur fortune, avec quoi ils avaient toute leur influence, grâce à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires, des dirigeants civils et militaires qui étaient à leur service et qui exécutaient leurs agendas et qui exécutaient leurs instructions et qui leur étaient aveuglément fidèles. Donc s'il vous plaît la PS, s'il vous plaît les partisans de M. Tebboune, ses conseillers, et s'il vous plaît M. Tebboune vous-même, arrêtez de parler des résidus de la Isaba, vous êtes très mal placé pour donner des leçons concernant la loyauté, le patriotisme ou l'honnêteté.